Je rigole, mais c'est parce que voilà comment on a gagné, voilà enfin comment on a stoppé la série, les gars. Grâce à 2 pénaltys, dont un plus que généreux. Mais franchement, on va en parler après. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. OM Olympiakos, 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions. Victoire enfin de nos joueurs dans cette compétition. 2-1, c'est parti. Bon, avant d'attaquer le débrief, je vais te présenter une application. Alors tu sais que c'est très rare que je fasse de la pub pour une appli, pour un autre site ou quoi que ce soit. Si pour moi c'est pas sérieux, si c'est pas intéressant pour vous. Donc là je te présente l'application Gladbetor. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Donc c'est une application gratuite que tu peux retrouver sur Android ou iOS pour ceux qui ont des iPhones. Donc cette application a pour but de centraliser tous les meilleurs parieurs sportifs afin de te proposer les meilleurs paris avec les meilleures cotes pour chaque match, avec les tendances du moment, le classement des meilleurs parieurs et les points forts de chacun. C'est une très bonne application, très facile à utiliser, à comprendre. Ça permet par exemple pour les gens qui parient, alors moi je parie très rarement, autant tu vois je connais bien le football, j'analyse bien les matchs, je peux prévoir certaines choses, mercato, etc. Autant par contre, à chaque fois pour les paris sportifs, eh ben, je me vautre parce qu'il y a un travail derrière, il y a de l'analyse à faire, c'est des heures et des heures pour vraiment les parieurs confirmés. Eh ben, cette application, elle te centralise tout ça et ça vaut le coup d'essayer si tu es un parieur, que tu sois amateur ou même d'un bon niveau, intermédiaire ou confirmé. Ben voilà, tu peux jeter un coup d'œil. Et ça te permettra d'avoir des avis de parieurs professionnels et j'espère qu'ils te feront gagner de l'argent. Voilà. Alors ce match, Villas-Boas a remis le même 11 de départ que face à Nantes. Mandanda dans les buts. Bon, Mandanda, comme j'en parlais avec mon pote sur Instagram, Riff, en fait, je voyais les ballons aériens, il n'y arrive pas. Corner, là on l'a vu à la fin du match, presque il loupe le ballon, il n'a aucune détente, aucune explosivité dans les airs, il est très bon sur sa ligne Mandanda, mais après les ballons aériens, je trouve que sur corner ou sur des centres un peu dangereux, il ne s'impose pas tellement. Les relances au pied, bon ça va toujours, il n'a pas eu grand chose à faire, bon sur le but, la frappe elle est assez sèche, soudaine sous la barre, tu peux l'arrêter ou pas, bon il était masqué au départ, donc voilà, hormis ça, il n'a pas eu grand chose à faire, c'était vraiment une des seules occasions dangereuses des Grecs dans le match. La défense centrale, Alvaro Kaletakar, bon ça a été costaud, solide. Kaletakar qui a pas mal intercepté des ballons, notamment aériens, des relances propres. Je dis très peu sollicité, ils ont vraiment contrôlé les attaques grecques sur notamment El Arabi. Amavi à gauche, Sakai à droite, comme d'habitude. Sakai qui défensivement a été mieux que sur ses précédents matchs en Ligue des Champions, a su quand même s'imposer. C'est pas parfait non plus, il a récupéré quelques ballons, mais dans l'ensemble c'est un match quand même correct. De l'autre côté, Amavi qui est dans la continuité de ses prestations, défensivement stable, qui s'est laissé quasiment pas prendre dans le dos, qui a essayé d'apporter offensivement. Très peu de centres de Jordan Amavi, c'est peut-être la consigne. Il a pas mal combiné sur son couloir gauche avec Payet. Payet l'a beaucoup aidé aussi défensivement. Donc globalement, un bon match pour lui aussi. Camara, Rongier. Bon, Camara, devant la défense, ça va. Bon, c'est toujours un peu lent. Un peu lent dans l'exécution du geste. Tu sais, dans la rapidité de passe, pour se retourner, etc. Alors, il tient. C'est un joueur robuste. C'est un joueur qui récupère des ballons, mais qui met un certain temps, tu vois, pour la donner. Comme pourrait le faire... comme le faisait à l'époque Alassane Adjara, comme le fait un Verratti à Paris, etc. Cette rapidité d'exécution que Camara n'a pas et je ne sais pas s'il aura un jour. Rongier de l'autre côté, très bon match, notamment en première mi-temps. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup d'intensité, de pressing plus haut, mais des occasions ratées. Là, en première mi-temps, Payet te donne un caviar dans la surface, tu es à 6 mètres des buts. Tu es à 6 mètres, Valentin. C'est là, tu vois, Rongier-Sanson, même combat. Ils vont mettre 10 frappes, il y en aura 2 cadrés pour un but. Et encore, même Rongier, c'est même 2, même pas cadré. Tu es à 6 mètres des buts. C'est pas normal de ne pas cadrer une frappe comme ça, en tant que professionnel. Aujourd'hui, un milieu de terrain récupérateur moderne est capable de marquer entre 5 et 10 buts par saison, toutes compétitions confondues. À l'époque, on avait des Giroud, des Lucho, des Gabriel. Ces joueurs-là te marquaient entre 5, 8, 10 buts, toutes compétitions confondues par saison, parce qu'ils étaient efficaces dans les 20-25 derniers mètres. Aujourd'hui, Sanson n'y arrive pas. Tu vas me dire, oui, il a marqué un but contre Strasbourg. Oui, ça va, il a mis une frappe sur combien Non, je suis désolé, pour moi, ils ne sont pas efficaces.
surtout dans la surface, et quand tu es à 6 mètres des buts, quoi, tu dois au moins cadrer, c'est le minimum. Et puis en deuxième mi-temps, alors il a une autre frappe à 20-25 mètres qui part complètement dans les airs, quoi. Il faut vraiment qu'il travaille ça parce que ça manque, ça pêche au niveau de la finition, mais c'est global à l'équipe. Hein. Cuisance qui était un cran plus haut, donc pour moi c'était plus un 4-2-3-1. Comme face à Nantes, hein, Cuisance intelligent dans le jeu, qui sait changer d'aile, qui sait orienter le jeu là où il faut, qui a cette intelligence tactique, qui a été remplacé vers la 50e par Sanson. Et on a vu vraiment la différence entre Sanson et Cuisance. Voilà, le Sanson qui court partout, hein, qui joue tête baissée, qui va la donner à droite, à gauche sans regarder, alors qu'un Cuisance va te la donner intelligemment. C'est vraiment, tu vois la différence. Et une Cuisance qui techniquement est meilleur aussi. Hein. Alors il a fait sortir prématurément, bon, c'est pour faire tourner, puisqu'il avait fait un gros match face à Nantes. Voilà, c'était vraiment, là c'est pour du turnover, pour faire tourner globalement. Tout comme Valère Germain qui est rentré à la place de Benedetto à la mi-temps. C'était pas pour sanctionner Benedetto parce que il a eu très peu de ballons malgré une grosse activité de pressing, mais c'était vraiment pour faire tourner puisqu'il avait fait le match aussi assez plein face à Nantes. Payet, Thauvin, je vais commencer par le moins bon, Thauvin qui pour moi a tout raté ce soir. Il fait une interception vers la 18e minute à 20 mètres des buts. Il a l'option Benedetto sur sa droite. Il est à gauche de la surface, donc normalement tu dois frapper ou extérieur pied gauche, tu vois ce que je veux dire, mais sec, ou enrouler pied droit. Et comme il n'a pas de pied droit, Thauvin, comme je le dis à chaque fois qu'il joue avec la boîte des chaussures sur le pied droit, je ne sais pas, ou alors c'est religieux chez lui, il tente jamais du droit. Il va falloir aussi varier ça, Thauvin, parce que si tu veux passer un palier, un cap, hein, si tu vas aller au Milan ou ailleurs, il va falloir un petit peu varier tout ça, quoi. Hein, il va falloir que tu sois plus décisif aussi dans ce genre de situation. Ta frappe, elle est écrasée, elle n'est pas belle, alors que c'est une réelle occasion de but, quoi. Et puis après, des passes ratées. Il est sorti à la fin du match, mais à 3 minutes de la fin du match, où il était cuit, il ne défendait plus, et c'est ça où j'en veux à Villas-Boas, c'est de maintenir des joueurs comme Thauvin, pareil contre Nantes, où le mec il est cuit, il fait plus de pressing sur la défense adverse, donc la relance est beaucoup plus facile, et puis il perd trop de ballons parce qu'il est crevé, donc il y a du déchet, alors que tu ferais rentrer Enrique, qui va apporter de la vitesse, du punch, c'est incroyable de ne pas le faire jouer ce mec. Alors oui, tu fais rentrer Ake, j'ai rien contre Ake, pas de problème, mais bordel quoi, enfin, c'est des changements trop tardifs ça, tu vois. Payet qui a assumé, qui a pris ses responsabilités, 2 pénaltys, 2 buts, au même endroit, hein, quasiment 2 lucarnes. Pour le deuxième pénalty, il faut être très franc. Moi, si tu le siffles contre nous, franchement, je gueule. Tu vas me dire, ouais, tant mieux, on va pas le spend. Non, mais comme je t'ai dit, pour les pénaltys, il faut être objectif. Celui-ci, le deuxième, j'en parlais avec mon pote Sylvain, comme vous savez que je fais à chaque fois pendant les matchs. Non, c'est pas normal. Il est limite extérieur quand tu auras bien le ralenti. Alors, c'est pas parce qu'il a un bout de talon sur la ligne, c'est très très sévère. Franchement, c'est très sévère. Et puis, franchement, voilà comment on marque des buts, quoi, sur 2 pénaltys. C'est pour ça que je ne me glorifie pas de cette victoire. Au mieux, on faisait match nul avec un pénalty, voilà, mais gagner comme ça, franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas rassuré dans le jeu en Ligue des Champions. Hein, on va aller à City pour le dernier match. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Mais globalement, même si l'Olympiakos a eu très peu d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils ont, tu sens qu'ils peuvent être dangereux à tout moment. Et ils ont des joueurs qui savent faire la différence vraiment, même à ce niveau-là. L'Olympiakos, dans son championnat, c'est 22 points sur 24. 7 victoires, 1 nul. Seulement 2 buts encaissés. Tu vas me dire, ouais, c'est le championnat grec. Parce que la Ligue 1, c'est bon en ce moment. Tu mets l'Olympiakos en Ligue 1, je te garantis qu'ils sont sur le podium. Défensivement, ils sont très costauds. Leur défenseur Semedo est très très bon. C'est un joueur qui aurait largement sa place dans les meilleures équipes de Ligue 1 ou en Espagne, ou en Italie, ou en Angleterre, il n'y a aucun problème. Bref, donc la deuxième mi-temps, hormis ces 2 pénaltys, on s'est fait chier, hein, clairement. Hein, d'un côté, l'OM ne voulait pas perdre, de l'autre côté, l'Olympiakos, tant qu'il menait 1-0, il s'en satisfaisait, puisqu'il pouvait jusqu'à ce moment-là, prétendre encore cette deuxième place, si Porto perdait, puis après il fallait qu'ils battent Porto, donc eux, ils avaient encore une carte à jouer. Mais c'est une deuxième mi-temps où on s'est fait chier, hein. Gay est rentré à la place de Rongier à la 82e, donc tardivement. Bon, match de Rongier, je dis, à part l'efficacité devant le but, est très bon. Gay a très peu joué, Ake est rentré aussi très tard, et il y avait encore un 5e changement. Alors je sais pas, il veut pas perturber l'équipe, j'en sais rien, mais quand tu vois qu'on souffre, qu'on subit, que les joueurs devant sont cramés,
que tu les pousses à l'effort. Attention à ça, il faut tenir compte de ça. Tu pousses à l'effort un joueur jusqu'à la fin qui va faire l'effort physique de trop, eh bien, il va se blesser. C'est comme ça que tu te blesses. Tu fais l'effort physique de trop. En tant qu'entraîneur, il devrait le savoir, ça, André Villas-Boas. Moi, c'est des trucs auxquels je m'intéresse, où je me documente, etc. Enfin, c'est à la portée de tout le monde, hein, j'invente rien. Mais de pousser des joueurs à faire l'effort jusqu'au bout, en sachant qu'ils ont joué aussi quelques jours avant contre Nantes où tu les as poussés, il ne faudra pas se plaindre si à un moment ça lâche. Voilà, c'est de la gestion d'effectifs, ça, globale, de l'état physique, de la prévention des joueurs, etc. Enfin, après, on rentre dans d'autres débats. Et pour moi, VB, je ne sais pas, il s'entête, il se dit non, je peux tenter le coup. Oui, tant que ça marche, tant qu'il n'y a pas de blessure et que tu gagnes les matchs comme ça, oui, c'est sûr, ça marche. Mais pour moi, en faisant rentrer des joueurs frais comme Enrique, Boaké comme tu as fait mais plus tôt, il y a peut-être moyen peut-être de mettre un troisième but en faisant du pressing plus haut, en profitant des espaces que l'Olympiakos laissait, tu vois. C'est dommage. Enfin bref, bon, c'est tout pour ce débrief. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. On prend enfin 3 points. On stoppe cette série de 13 défaites lamentables qu'on avait commencé en 2013. Et puis, j'espère que pour notre prochaine campagne européenne, on fera un peu plus honneur parce que là, on a fait honte, hein, faut le dire. Hein, on a fait honte à la France, surtout à nous. Hein, après, ce que pensent les autres, je m'en fous. Mais en tant que Marseillais, on a eu clairement honte, quoi. Et c'est pas parce que le parcours en championnat est bon qu'on oubliera ça, quoi. Donc j'espère qu'à City, qui est déjà qualifié, l'OM ira au moins chercher un match nul, hein, pour le principe. Et puis même si on finit quatrième, ce qui est peut-être pas plus mal, hein, vu notre niveau, de se concentrer après pleinement sur le championnat. Voilà, rien à dire de plus pour ce débrief. C'est à vous, bien entendu, maintenant de commenter, de donner votre avis. Si vous avez relevé d'autres choses, on respecte bien entendu les avis de chacun, que ce soit supporter marseillais, supporter de l'Olympiakos éventuellement, ou d'autres équipes. Tu es le bienvenu, tu le sais. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.